je suis à toi. Chacun fuit ma compagnie. Ô Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai personne sur la
le numéro 115 que nous chantons maintenant. Le numéro 115. Sonia, 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 Jésus, Sonia, Sonia, Jésus est la vie. Manda
Alléluia. Bénissez-vous avec nous dans le Seigneur. Elle nous a fait beaucoup de merveilles. Dansez pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Et tu pries. Alléluia. Oh Jésus, tu pries. Alléluia. Oh Jésus, tu pries. Oh Jésus, tu pries. Alléluia. Oh Jésus, tu pries. Vraiment, un jour le plus
Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié en tout le temps. Alors c'est une occasion pour moi de féliciter la jeunesse pour cette belle initiative qui dure depuis quelques années. Que le Seigneur vous inspire davantage. Le prophète Jérémie disait dans Jérémie 6 au verset 16, invitez le peuple à se placer sur le chemin et regardez pour demander où se trouvent les anciens sentiers, la bonne voie à suivre. Revenir aux anciens chants inspirés de Dieu, c'est revenir aux sentiers d'autrefois qui ne sont autre chose que la voix et la parole de notre Dieu. Toute notre hymnologie, tous nos chants doivent avoir leur source dans la parole de Dieu. Qu'ils soient des chants anciens ou nouveaux, notre source se trouve dans sa parole. Et c'est cela qui va glorifier le Seigneur. Parce que de nos jours, de plus en plus, il y a des chants qui n'ont pas vraiment la portée. Des chants anciens inspirés de Dieu. Alors, l'occasion était tellement belle pour moi que je m'en voudrais de rater l'occasion sans vous rappeler l'importance et l'urgence de la mission. La mission est une urgence. Comme vous le savez, nous nous sommes fixés des objectifs pour les 10 prochaines années. Et nous voulons vraiment nous y engager pour que ces objectifs soient atteints à la gloire de Dieu. Comme notre Seigneur l'a dit dans Jean 20, 21, il est écrit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit sur vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors donc nous sommes des missionnaires à vie. Jésus n'a pas envoyé seulement une poignée d'hommes, il n'a pas seulement envoyé quelques spécialistes pour la mission. Il a envoyé l'Église. Et si tu es membre de l'Église, tu es fidèle du Seigneur, un véritable disciple de Jésus, tu es un missionnaire. Et cela est très important à comprendre. Parce que chaque jour, nous pouvons faire au moins quelque chose pour cette mission-là. Alors, nous pouvons prier pour la réalisation de cette mission. Nous pouvons donner de nos biens pour cette mission. Et nous pouvons aussi profiter de toutes les opportunités que Dieu donne pour témoigner de Jésus-Christ autour de nous. Et cela est possible pour chacun d'entre nous, et cela chaque jour que Dieu donne. Et cela nous amènera donc à être participants de cette belle œuvre
pour le salut du plus grand nombre. Ya woto na kite ti ton 15 men tumda pour ne wuso fangar yinga. Je voudrais aussi rappeler que la mission est importante parce que, premièrement, l'amour de Dieu pour les hommes doit nous pousser à leur annoncer cette bonne nouvelle. La ti tumda me ya bum si bon kasanga bala ne ba fangra serdi bum som pak ton an yeda. Et Paul a dit, Apoli la me. si un est mort pour tous, Neda san yat neda ye ki ne ba fanyinga. tous sont donc morts. De ne ba fan ki me. Et si nous sommes morts pour Christ, La ton san ki Christ yinga. notre vie désormais doit être pour lui. En sing mo sa ton vi ma ya bam so. Et le souci du Seigneur de sauver les âmes, l'amour de Dieu de toucher le cœur des uns et des autres doit être notre préoccupation quotidienne. De bum ning sa am pak zu so ba to rat ne ba fa pa fangra bon kong ter den yi ton zuler me. L'amour de Dieu doit nous presser Wen nam nongol ba ser dun tout sa ton. pour que nous n'oublions jamais que nous sommes en mission, que nous devons faire quelque chose pour que Dieu puisse gagner en sauvant d'autres personnes. Ti rawa yi me ti ton be tum zugu la wenam dat man ton do ya ter pa me ti ne ba fa bang bam. La deuxième chose qui montre que la mission est urgente, c'est que le monde est dans une détresse totale. Bum ning se le wil ti tum da be nyardam zuga ya ti dunwa be zunglo point. Le monde est malade Dunwa pa kemie et beaucoup de mots. la yel wuz be point. Il s'agit de maladies qui déciment les gens jour Yep. et nuit. Ba sa an ko ne bu to la De yungo. la guerre et du terrorisme qui détruit des vies humaines. La zaba la tan so so ta san sam ne ba wusra. Nous avons un message d'espoir. De ton tara koy no Et nous ne devons pas ignorer cela. ton pa ser de nyim bon kanga Nous yeli. devons l'annoncer. Ser den to salam. Nous devons travailler à ce que le monde en détresse entende la bonne nouvelle. Ton ser da men to mete dunwa so be susang pour wa wum ko no. Et troisièmement, nous devons reconnaître que la tâche reste immense. La ser dem bangam ti tum la ketan tarma me. Nous sommes 20 millions au Burkina Faso Burkina ne ba ya million pisi. et les évangéliques que nous sommes, nous ne faisons que 4,5% en gros. La crise ne ba si Amerika rama kwa pour payira nas bien nuye. Mais quand nous nous rassemblons, nous sommes une foule, nous sommes contents, nous croyons que nous sommes nombreux. La santigum taba so la sen ya wusro wendo ko wa tienda me ti ton ya wusro Burkina zanga. Et par rapport à la population, nous sommes une petite. Sandik tierba si Amerika tierba ninga Burkina ne ba pour un mikram ti dia bilhubal. Et cela doit nous amener à travailler plus. Bon concert den tous ton ti to men yida woto. Et bien d'être content du nombre que nous sommes déjà. Ya soma tirman sino net son la san fira. Mais ce n'est pas suffisant. La passe Le bien peut être meilleur, peut être l'ennemi du meilleur. santienti a soma a teme le beton pour. C'est pourquoi nous devons avoir le souci constant de travailler au salut des autres. Ren sotet serda antum beosan ver fa ne bataba faring. La tâche est immense quand on considère que sur les 8000 villages du Burkina, il n'y a que 4000 villages qui ont seulement une église évangélique. Les 4000 autres, il n'y a pas d'église évangélique. Omna se ya kasanga wili da me. Te Burkina ka timbon tout ça ni wa pour un. Ya tout ça na sa pour la ten ya wendo. Tout ça na sen kielba wendo kabe. Ça doit nous interpeller. Bon concert de 6 ton À son. travailler jour et nuit Te tout men winto la yongo. pour évangéliser, Am mon kwera. pour implanter des églises, La nyeba wendo to. pour que l'église grandisse. Te wendo ra ten en Qu'il y yala. ait plus de personnes qui viennent au salut par Christ Jésus. Te ne buzo ten wa re Christian le pa fare. Et la tâche est immense encore parce que quand on considère les différentes ethnies du Burkina Faso, Tumna le ya kasanga ya sar san gela Burkina buda gwama buto tora. parmi les 60 et plus avec les groupes sociaux, culturels, on peut compter plus de 80 groupes dans ce pays-là. Buzeme to tora san narab taba tenta bampini. Et parmi ces 80, il n'y a qu'une vingtaine qui possèdent des églises capables de se reproduire. La ya pini wasuka san gese ya burgam to tor bampisi wa balan tentaro wendo
Donc si nous sommes contents de notre église, on chante, on danse, on saute de joie, on bénit Dieu, et puis cet aspect-là, cette préoccupation du Seigneur n'est pas la nôtre, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Et nous accusons le fait du manque de moyens, nous n'avons pas de moyens, nous ne pouvons pas sans aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pas bien. Je voudrais ici terminer avec l'histoire des 4 lépreux en Samarie. C'était la famine. Et vous savez que les lépreux ne peuvent pas vivre parmi le peuple. Ils étaient à l'écart donc de la ville. Et puis il y avait le camp des Syriens à côté. Et les lépreux se sont dit une chose. Levons-nous et allons vers le camp des Syriens. Il nous laisse en vie, gloire à Dieu. Si on nous tue, bon, de toute façon, c'est comme ça. Et le bruit de leurs pas a été amplifié par le Seigneur. C'était le bruit d'une grande armée. Et cela a fait peur à l'armée syrienne. Ils se sont enfuis. Ils ont laissé le camp avec toutes les nourritures, tout ce qu'il y avait. Et les lépreux ont découvert cela. Et ils ont dit quoi? Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et ils se sont dit, si nous n'allons pas annoncer cette nouvelle-là, nous ne faisons pas du bien. Ils sont allés annoncer la nouvelle. Et Dieu a honoré sa parole. Et quand, comme le prophète l'avait dit, demain à pareille heure, on va acheter des vivres en abondance. Et un homme stupide a dit que même si Dieu ouvrait le ciel, cela n'arriverait pas. Et avec Dieu, ce qui est impossible devient possible. Donc, nous devons prendre à cœur la nécessité d'annoncer l'évangile partout et par tous les moyens. Et Dieu va honorer sa parole. Et des hommes seront sauvés. Le royaume de Dieu grandira. Dieu sera glorifié. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce nous accompagne pour la gloire de son nom. Merci. Nebnis fawena siga senteta. Nebnis fawena siga senteta. Nebnis fawena siga senteta. Bomya wenam kam. Et les bras singent, les misfons, when I'm siga, sente, les misfons, when I'm siga, sente, les misfons, when I'm siga, sente, bon Yahweh.
pour ma part aussi, Ndatamé. Vraiment remercier ceux qui organisent donc cette soirée de louange et qui nous permet nous aussi d'être dans la même lancée que ceux qui nous ont dévancés, qui ont conçu ces chants par lesquels vraiment nous pouvons édifier notre foi. Et encouragement aussi à ceux qui sont là. Ceux qui ont fait l'effort de venir ici. Je voudrais dire quelque chose de ma petite expérience. Celui qui laisse la louange de Dieu se développer dans son cœur, je dis, il développe une résilience spirituelle. À ces temps de crise, on parle beaucoup de résilience. Parce qu'il arrive des moments où prier, je dirais, n'est pas facile. Mais combien si la louange de Dieu habite dans nos cœurs, on peut fredonner un chant. Et comme on l'a dit, la parole de Dieu dit que Dieu habite dans la louange de son peuple. Et à travers cette louange-là, je suis certain que vous allez trouver le soutien, le réconfort qui vous permet de passer certains moments difficiles dans votre marche spirituelle. Alors que le Seigneur bénisse tous ceux et toutes celles qui ont fait l'effort de venir ici ce soir. Mais je voudrais dire quelque chose. La louange que nous faisons ici, ce n'est qu'une préparation en vue de quelque chose qui vient. Mon frère, ma soeur, si tu es là et tu ne le connais pas, c'est agréable d'être dans des moments comme ça. Mais dans l'éternité, Dieu prépare le meilleur. Parce que le Dieu qui se révèle dans la Bible là, c'est un Dieu dans la présence duquel il n'y a que de la louange et de l'adoration. Alors je voudrais vous dire, dans l'éternité, il n'y a que deux places. Il n'y a que deux endroits. Un endroit où la présence de Dieu est. Là où ceux qui l'ont accepté, qui ont été sauvés, vont pour le reste de l'éternité ne faire que louer Dieu. Et c'est là-bas que je voudrais être. Et je sais que c'est là-bas que veulent être beaucoup de gens qui sont ici ce soir. Le deuxième endroit, sur lequel je ne voudrais pas parler beaucoup, c'est là où il n'y a pas la présence de Dieu. Là où il n'y a pas la louange de Dieu. Alors je ne souhaite que personne aille là-bas. C'est pourquoi je voudrais faire cet appel ce soir. Si tu es là et tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu sens la bonté de cette communion fraternelle là, et Dieu te dit que ceux qui chantent et qui se réjouissent comme ça là, ils ont quelque chose en eux. C'est Jésus-Christ qu'ils ont accepté. Alors je lance cet appel à tous ceux qui sont là ce soir, qui n'ont pas encore reçu Jésus. Saisis l'opportunité de ta présence ici ce soir pour donner ta vie à Jésus, pour l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour rentrer dans le plan de Dieu, ou dans l'éternité. Tu vas vivre sa louange et son adoration. Tu vas vivre une joie plus grande que cela. Le choix se fait dès ici.
Biblia, Sarabim Sikaseta, Eliga Senato, Yasekeke, Sarabim Sikaseta, Eliga Senteda, when I'm Biblia, Sarabim Sikaseta, Eliga Senato, Yasekeke, Sarabim Sikaseta, Anainogo, Santa la vie, c'est cassé. La tonne du nom de Jésus, ton fangard. Aya vie, c'est cassé. Anainogo, Santa la vie, c'est cassé. La tonne du nom de Jésus, ton fangard. Aya vie, c'est cassé. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Nidliga Suteda, when I'm feeling glad, Sarabi, Sikaseta, Nidliga Senam, Yasaka, Sarabi, Nidliga Suteda, oh, when I'm feeling glad, Sikaseta, Sarabi, Sikaseta, oh, Yasaka, Sarabi, Sikaseta, when I'm feeling glad, Sarabi, Sikaseta, Niliga Senata, Yasaka, Sarabi, Sikaseta, when I'm feeling glad, Sarabi, Sikaseta, Jésus, ton fanda. La tonne du nom de Jésus, ton fanda. La tonne du nom de Jésus, ton fanda. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus.
jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé
Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, toujours nous fléchissons. Et tout le temps qu'on laisse qu'il est le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons fléchir le genou ce soir devant notre Seigneur et proclamer qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant, élevé au-dessus de tout, le grand vainqueur de la croix. Alléluia. Duma na Cela dans la prière. Et dans la voix, proclamons. Alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous nous connaissons avant toi. Incomparable Seigneur. Oh Dieu vivant et vrai. Alléluia. Que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Alléluia. Notre Dieu est grand. Nous allons le proclamer. Et je vous invite à, pendant que vous êtes à genoux, élevez vos mains et proclamez que notre Dieu est grand. Oui, Nabiata Seigneur. When
C'est pour moi une joie de voir la jeunesse perpétuer l'enseignement qui a été donné dès la base et qui est le fondement de l'Église. Donc, comme quoi il est très important de ne pas déplacer les bornes, de suivre l'enseignement qui a été donné. C'est une grande joie de voir que la jeunesse retourne à la base pour réellement louer et adorer le Seigneur. L'appel, c'est qu'il continue dans cette lancée à perpétuer les enseignements, la doctrine, ce que nous croyons, comme il a été dit, que cela se perpétue vraiment de la bonne manière, sans dévier à gauche ni à droite, parce que quand on regarde effectivement le monde ambiant aujourd'hui, on constate pas mal de déviations dans la louange et dans l'adoration, mais il est de bon ton qu'on reste réellement dans la ligne que le Seigneur a donnée. Pour moi, me réjouit le cœur, parce que je me rends compte que ces jeunes-là n'ont pas déplacé nos bornes. Ils ont continué dans la même lancée que nous avions auparavant. Et cela me réjouit le cœur. Maintenant, ce n'est pas partout la même chose. Hein? Il y a aussi des déviations comme on voit et cela n'est pas agréable. Maintenant, on a introduit le reggae, le salsa. Nous ne connaissions pas ça. Notre musique était inspirée. Et comme nous avons vu ce soir, on avait un avant-goût de l'atmosphère céleste. On doit travailler la musique. Même dans la musique, il y a des bornes à ne pas déplacer. On ne peut pas copier le monde. La musique chrétienne est autre que la musique mondaine. Il ne s'agit pas de créer des chants, de s'exhiber, de danser. Non, non, non. Cela doit produire une atmosphère qui honore Dieu. Et moi, je demande aux jeunes de travailler la musique, de se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Et ensemble, l'Église bénira le Seigneur. Je ne suis pas pionnier, je fais partie des chantres que le Seigneur a suscités dans l'Église. Oui. Alors, en tant que chantre, je regrette fortement que ce qu'on voit n'est pas souvent inspiré. Comme l'a dit donc notre pionnier, nous voulons vraiment des chants inspirés. Et il faut que la jeunesse se mette vraiment à la recherche de Dieu pour recevoir de Dieu, afin vraiment de louer le Seigneur comme il se doit et d'édifier l'Église. C'est ce que nous attendons de voir. Je suis vraiment heureux alors de voir que ces jeunes cherchent réellement à se mettre sur la bonne voie. Et cette voie qui est de célébrer Dieu comme il se doit. Et ils se sont inspirés vraiment de ce que Dieu a donné auparavant comme chants inspirés qui viennent de lui. Et, voilà, et ce sont des chants qui édifient vraiment l'Église et qui glorifient notre Dieu. Nous avons instauré une soirée spéciale dénommée Biworé. Nous sommes à notre 5e édition et nous nous sommes ressourcés de ce cantique qui a été composé par nos dévanciers. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie de célébrer le Seigneur à travers les cantiques les chants de ce cantique. Déjà, nous pouvons dire que la louange, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. Et nous voulons que la jeunesse soit à mesure de louer le Seigneur, parce que la louange ouvre des portes, la louange fait tomber des chaînes, et ça doit être une attitude de tout chrétien. Et nous avons instauré cette soirée pour encourager les jeunes à se donner plus à la louange, parce que c'est ce qui plaît au Seigneur. J'ai tantôt dit que nous, les parents, les pasteurs, ceux qui nous entourent peuvent prier pour nous, mais ils ne peuvent pas adorer le Seigneur pour nous. Donc nous devons apprendre à aller devant le Seigneur, en l'adorant, en le louant, en le célébrant, parce que cela le plaît. On se donne rendez-vous à la prochaine édition et nous pensons et nous invitons toutes les églises sœurs à encore revisiter ces chants dans leur culte de dimanche, dans les soirées de louange, parce que nous voulons que ces chants soient vraiment chantés, parce que nous savons que c'est des chants inspirés qui fortifient, qui encouragent le peuple de Dieu. Comme le Seigneur a dit, ça commence toujours par Jérusalem et ça va aux autres églises, donc c'est le souhait. Et nous commençons déjà avec les églises apostoliques et maintenant les autres églises, les autres dénominations peuvent venir et se ressourcer parce que nous savons que c'est louer le Seigneur, c'est une bonne chose.
je suis à toi. Chacun fruit m'accompagne. Ô Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai